La ville de Paris vient d'abriter la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la République démocratique du Congo a été représentée par l'honorable Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, qui par ailleurs assure la vice-présidence de l'Assemblée parlementaire des pays ayant en partage l'usage de la langue française. Conscient des enjeux actuels de la République démocratique du Congo et ayant expérimenté les retombées de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a eu plusieurs entretiens bilatéraux et multilatéraux avec des officiels des pays tiers et amis. C'est dans ce cadre que l'honorable Aubin Minaku a été reçu au Quai d'Orsay par la ministre Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès du ministre français des Affaires étrangères en charge de la francophonie. Les deux personnalités ont évoqué le dernier sommet de la francophonie de Kinshasa et échangé sur les possibilités des sorties de crise en République démocratique du Congo. Mais nous savons tous que la République démocratique du Congo continue à subir une guerre d'agression. Un principe pilier des Nations Unies est transgressé par certains États voisins au Congo. Et en pareille circonstance, des États qui ont une forte tradition en matière de protection de la souveraineté interviennent. C'est le cas de la France. Et nous sommes heureux de constater que chaque fois que nous avons un contact avec la ministre Benguigui, elle comprend facilement les réalités du Congo, de l'Afrique. Et cela nous permettra bien évidemment de gérer nos problèmes avec beaucoup de responsabilités, comptant sur l'appui des partenaires membres du Conseil de sécurité, notamment la France. Merci. Il a eu un discours franc par rapport à la situation à l'est du pays tout à l'heure avec vos pairs francophones. Ouais. D'autre part, la France est impliquée au Mali. Est-ce qu'on peut attendre une telle implication également pour la République démocratique du Congo? Il est vrai qu'au Mali, un État frère, et en République démocratique du Congo, le principe sacro-saint, je venais de dire, de la souveraineté de chaque État, ce principe est violé. Mais il est aussi vrai que la guerre en République démocratique du Congo date d'il y a très longtemps. Il y a répétition des guerres. Il y a plusieurs initiatives positives qui ont été enclenchées bien avant la situation du Mali. Il est peut-être indiqué que nous puissions finaliser ces initiatives, notamment le renforcement du mandat de la MONUSCO et la mise en œuvre de la brigade d'intervention au sein de la MONUSCO, parce que d'autres troupes africaines, à l'instar de ceux qui sont aux côtés des troupes françaises au Mali, sont prêtes pour agir au Congo. C'est là l'essentiel, parce qu'il ne faut pas nécessairement que l'on puisse gérer la situation du Mali de façon totalement identique à celle du Congo. Madame la ministre Yamina Benguigui a promis de continuer à œuvrer pour porter la voix de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, renforcer les actions antérieures ayant amené notamment à la condamnation du M23. Dans un discours tenu lors du déjeuner en honneur des présidents des parlements francophones, elle a rappelé la souffrance du peuple congolais et appelé à la mobilisation notamment pour le Kivu. Par rapport à un drame qui se jouait au Nord Kivu, alors nous parlions d'une grande fête de la francophonie, mais ce Nord Kivu, il n'était pas du tout prévu que j'aille à Goma, ni même que je m'occupe de ce qui se passait à l'Est, puisque ma mission était pour le sommet de Kinshasa. Mais je me suis dit à ce moment-là, avec toute mon équipe, que c'était pas que ça la francophonie. La francophonie, c'est un espace solidaire où nous partageons la même langue, et que la francophonie, c'était aussi d'aller voir ce qui n'allait pas dans cet espace francophone. J'ai découvert le drame du Kivu, je suis allée, j'avais promis aux associations de femmes de me rendre à Goma pendant le sommet, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, je n'ai eu de cesse que d'alarmer aussi bien la France, mais aussi bien l'Europe, les Nations Unies. Nous avons pu avancer sur la condamnation du M23 et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer le premier forum mondial des femmes francophones. Parce qu'aujourd'hui, les droits des femmes sont menacés.
sont menacées dans l'espace francophone. Les Tunisiennes sont en perte de droit. Les Maliennes, vous êtes au courant. Les Nigériennes, vous êtes au courant. Vous êtes au courant aussi de ce qui se passe en RDC. C'est-à-dire que j'ai visité un camp de 70 000 réfugiés, en majorité des femmes et des enfants. Et qu'on ne peut pas fermer les yeux et se dire, voilà, la francophonie, c'est une grande famille où on partage. Oui, nous avons tout ça. Mais aujourd'hui, nous devons de regarder en face cet espace magnifique et en même temps, nous devons nous battre pour qu'il soit exemplaire. La France s'est engagée au Mali pour libérer le Sahel de la menace islamiste et beaucoup de Congolais se sont demandé pourquoi une action d'une telle envergure n'est pas envisagée en République démocratique du Congo. Madame Yamina Benguingui a assuré que le Congo n'est pas oublié et donné les raisons de l'intervention française au Mali. C'est vrai que là, la présence de la France aux côtés du président, enfin aux côtés du Mali, c'est qu'il y a eu une demande du Mali d'intervenir. Donc, je crois que il faut pouvoir mettre sur la table ce qui se passe au Kivu, la problématique du Kivu. Mais en tout cas, pour le Mali, ça s'est passé comme ça. La diplomatie parlementaire donne des résultats durables en renforçant les liens entre les assemblées nationales des pays amis. C'est conscient de cet enjeu que l'honorable président Aubin Minaku a reçu l'honorable président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les deux présidents ont affiché leur volonté de travailler pour le rayonnement de leurs institutions respectives et de renforcer la coopération interparlementaire. Bon, c'est la première fois que nous nous rencontrons. À plusieurs reprises, nous nous sommes manqués, alors que nous présidons deux assemblées nationales qui ont un rôle moteur en Afrique. Afrique de l'Ouest et Afrique centrale et même l'Afrique australe, parce que la République démocratique du Congo couvre aussi une petite partie de l'Afrique australe. C'est une génération dynamique, une génération qui veut booster l'Afrique. Et donc nous avons échangé de façon brève mais intense à ce propos. Comment garder un contact étroit dans l'intérêt de l'Afrique, dans l'intérêt de nos deux assemblées nationales et de nos deux États. En quelques temps, nous avons quand même pris quelques dispositions pratiques et pragmatiques importantes. Et donc, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, chacun de nous pourra en informer les plénières respectives et nos deux États. Et nous avons convenu de faire en sorte que le Parlement ivoirien et le Parlement congolais se rapprochent pour échanger un certain nombre d'expériences, mais aussi pour voir quelle coopération nous pouvons donc tisser. Et je pense que c'est une bonne chose. Déjà, le président de l'Assemblée nationale m'a invité pour l'ouverture de la session à Kinshasa. Moi aussi, je lui adresserai une invitation pour l'ouverture le 24 avril de la session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, Monsieur le Président, mais justement, la Côte d'Ivoire est en train de stabiliser, alors que le Congo est encore dans le meilleur de la guerre. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, qu'est-ce que justement le Congo peut attendre de l'expérience ivoirienne pour que la guerre puisse cesser? Je suis totalement d'accord avec vous que, effectivement, la situation en Côte d'Ivoire, c'est que aujourd'hui, nous avons un président élu démocratiquement. Nous avons des institutions qui sont mises en place et qui fonctionnent, dont le pays progressivement pense, n'est-ce pas, les plaies de cette crise post-électorale que nous avons connue. Aujourd'hui, voilà, aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan économique, de gros efforts ont été entrepris. C'est pourquoi, pour le panafricaniste que je suis, l'Africain tout court que je suis, se trouve préoccupé par la situation qu'il y a en RDC. Mais je dis qu'à la lumière du conflit malien, on a bien vu ce qu'a été le rôle de l'Assemblée nationale au Mali dans la stabilisation de la situation. Vous savez bien que la situation aurait pu être beaucoup plus précaire, détériorée, s'il n'y avait pas que le leadership malien et la sous-région ont tenu à ce que les instruments constitutionnels, notamment
l'institution comme l'Assemblée nationale joue son rôle. Donc, les parlements africains ne peuvent pas être en dehors, n'est-ce pas, de la recherche de solutions aux crises que nous connaissons. C'est pourquoi je pense que plus que l'Assemblée nationale, le vœu que je lance, c'est de faire en sorte que le Congo retrouve la paix. Ce grand Congo que nous connaissons, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter ce pays, mais ce pays que nous connaissons grand, non seulement par sa taille, mais par son histoire, puisse renouer avec la stabilité, la paix, pour se reconstruire. Parce que vous, je peux vous assurer, vous avez un grand pays qui est riche de ressources naturelles, et je suis convaincu que simplement si vous avez la paix sur une période raisonnable, le Congo sera un grand pays africain. La réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, présidée par l'honorable président Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, ayant succédé à son compatriote, l'honorable président Roch Marc Christian Kaboré, a évalué les différentes activités de l'institution. Elle s'est ainsi saisie des questions majeures de l'espace francophone, dont les situations de crise au Mali, en Tunisie, en Centrafrique et en République démocratique du Congo. La question de la RDC a été abordée comme la question de la Tunisie ou du Mali. En fait, l'APF est une structure d'avis, c'est une structure consultative qui donne des avis, qui accompagne, et je puis vous dire que au niveau donc de la RDC, la déclaration est suffisamment explicite. Je vous remercie. Paris, capitale de la France, est aussi le siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Il était tout indiqué pour l'honorable président de l'Assemblée nationale de rendre visite au président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, et le remercier de son implication pour la tenue et la réussite du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa en octobre dernier. Comme vous le savez, le secrétaire général de la francophonie, c'est un sage africain qui a beaucoup aidé la République démocratique du Congo, notamment lors de l'organisation du dernier sommet de la francophonie. Me trouvant à Paris dans le cadre des parlementaires de la francophonie, il était évident que je puisse passer par ici, notamment pour échanger sur certaines questions concernant les relations entre mon pays, la République démocratique du Congo, le président de la République Joseph Kabila et la francophonie. En tant que parlementaires, nous venons en appui à la démarche diplomatique du président de la République et du gouvernement. Parce que c'est un devoir d'abord pour le gouvernement et le président de la République. Mais dans ce cadre-là de la diplomatie parlementaire, je peux affirmer que la francophonie soutient la République démocratique du Congo parce que la francophonie porte les principes sacro-saints qui régissent les relations internationales, notamment la souveraineté des États et l'intégrité territoriale. Et donc, concernant le Congo, par rapport à cette question, la francophonie nous a toujours soutenus. Aujourd'hui encore, elle nous soutient. Commencé le 7 février, les travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont clôturés le 9 février 2013 sous un motif de satisfaction avec la promesse de se retrouver au mois de juillet 2013 à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la session ordinaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.